Salut à toi, pensée du jour numéro 488 ou 488. On se trouve à 2260 mètres à la cabane Plan Névé. Je te mettrai la petite carte juste ici. Je te fais un petit tour d'horizon. On a un petit morceau de glacier là-haut. On a la cabane ici en bas. On a des montagnes à couper le souffle autour. Petite randonnée en famille avec des amis ce week-end. Et je vais partager avec toi mes 3 erreurs de débutant sur cette petite sortie. C'est une belle balade quand même. On en a eu pour 3h30 à peu près, avec les péripéties dont je vais te parler aujourd'hui. Et ça fait 4,5 km à plat et avec 1100 mètres de dénivelé. Donc pour les initiés, c'est pas grand chose. Mais tonton Sean, ces temps-ci, il escalade pas trop de montagnes. Donc c'était quand même un bon effort. Et encore une fois, les petites gaffes que j'ai faites aujourd'hui n'ont pas aidé. Donc je me suis dit c'est une bonne idée de documenter tout ça et de parler des erreurs que j'ai faites. Et encore une fois, pour tous ceux qui regardent la chaîne et cette vidéo et qui font du trail ou des sports d'endurance longue, j'ai commencé à parler récemment de tout ce qui est de l'alimentation. Le côté hydratation, j'ai pas vraiment touché ou creusé encore. Mais je sais que c'est des sujets qui sont très importants et c'est des éléments qui doivent être pris en considération dès le moment où on a un effort qui dépasse 1 heure. Et j'aurais dû suivre mes propres conseils. Je suis parti un petit peu à la bonne franquette, la fleur au fusil. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Donc pour commencer, erreur numéro 1, c'était le déjeuner de ce matin. Je pense que j'ai l'habitude de manger assez léger en glucides le matin. Je mange en général quelques œufs et un fruit, quelque chose comme ça. Et j'ai fait pareil ce matin. J'aurais certainement dû charger un petit peu plus, histoire d'avoir les réserves de glycogène pleines, ce qui n'était pas le cas en partant. Une autre erreur de débutant, je pense qu'on est parti un petit peu vite, surtout sur la partie du milieu. La deuxième heure, on va dire, la première heure ça allait, la deuxième heure ça s'est corsé un peu en termes de dénivelé. Et je pense que j'aurais dû ralentir un petit peu. En plus de ça, j'avais 2 sacs. Mon sac qui était assez lourd, j'ai pris le sac de Lynn aussi pendant un petit moment. Pas parce que elle voulait que je le prenne, mais je voulais l'aider un petit peu pour que tout se passe au mieux jusque tout en haut et demain. Mais je pense que j'ai poussé un petit peu trop et j'étais clairement sous-alimenté sur la première heure d'effort. Et on s'est arrêté à peu près à 1h30, 2h. Mais j'avais mangé 2-3 trucs, mais 3 fois rien par rapport à ce que j'aurais dû prendre. En rétrospective, je pense que j'aurais dû planifier donc un gros déjeuner, plein de glucides, et j'aurais dû m'alimenter à hauteur vu l'intensité de la marche, le sac à dos et tout ce qui s'ensuit. Mon état actuel aussi en termes de fatigue, et ça je t'en parlerai dans quelques instants. Je pense que j'aurais dû prévoir en tout cas 50 grammes de l'heure de glucides. Je pense que ça aurait été cohérent comme grammage. Et donc sur les 3 heures, j'aurais dû être en tout cas à 150 grammes, ce qui n'était clairement pas le cas. Sur la deuxième partie, je me suis rattrapé un petit peu. Il y avait aussi la partie hydratation que j'aurais dû aborder de manière un peu plus sérieuse. Et je pense qu'un petit peu de sel m'aurait aidé. Mais en gros, donc je t'ai parlé un peu de mon état de fatigue actuel. Juste beaucoup de boulot ces temps, pas mal de... c'est pas des contraintes, mais pas mal de choses à faire au niveau personnel aussi. On a Jack, le fils de Lynn, qui est là en vacances. Donc on a une famille qui s'est agrandie un petit peu pour l'été. Le petit qui est pas à l'école, donc ça change pas mal les choses. Comme tu sais, je charbonne et je m'acharne pour terminer cette formation sur le système respiratoire. Donc ces 2 dernières semaines ont été vraiment full au niveau travail. Et tonton Sean, il a besoin d'un jour de repos. Et cette petite marche n'a pas aidé. Donc je suis arrivé, j'étais déjà fatigué, je pense, aujourd'hui, sous-alimenté, sous-hydraté aussi. J'aurais pu boire un café de moins ce matin et mettre un petit peu de sel dans mon eau, ou en tout cas des électrolytes. Je pense que ça m'aurait bien aidé également. Et ça, c'était je pense tous ces éléments combinés ont fait que à peu près 400 mètres de verticaux de la fin, donc j'avais déjà fait 700 mètres verticaux, j'ai commencé à avoir des crampes dans les quadris. J'ai le vaste interne qui a commencé à serrer sur les 2 jambes. Et c'était pas traumatique, enfin ça faisait pas plus mal que ça, mais enfin tu le sais certainement si tu fais du trail ou
de la rando comme ça sur des longues journées, quand tu as les quadris qui commencent à serrer, tu peux pas faire grand chose. Donc j'ai été obligé de grandement ralentir. Je te montrerai une vidéo là en superimposition de l'allure que j'ai dû tenir pendant la dernière heure de marche à peu près, pour pouvoir tolérer les mètres verticaux. Je me suis rendu compte bien entendu que plus je faisais des pas qui étaient grands et plus je devais pousser fort sur les jambes, et plus c'était difficile et plus je crampais rapidement. Donc j'ai vraiment raccourci mes pas comme tu l'as vu sur la vidéo, et j'ai établi des objectifs intermédiaires pour moi-même d'une vingtaine de mètres verticaux entre chaque pause. C'était pas grand chose, donc je me suis arrêté assez souvent. Lynn a été assez sympa et m'a attendu et est resté avec moi, et au final ça s'est vraiment fait, et malgré les crampes qui n'étaient pas chouettes, j'ai quand même adoré cette marche. C'est vraiment un endroit qui est absolument magnifique, et je te montre encore une fois un peu les montagnes qu'on a derrière ici. C'est un coin qui est vraiment spécial. Ça part de Plan-sur-Baie, qui est à 20 minutes de Baie à peu près, juste à la limite entre le canton de Vaud et le canton du Valais, ici en Suisse, et ensuite tu montes. On va rester là pour la nuit, on va redescendre demain. Bon, j'ai déjà bien mangé, je me suis bien réalimenté, ça ira mieux demain. Et même si c'est difficile, on fera avec, c'est pas grave. Et donc comme je disais, malgré les crampes, j'ai pris beaucoup de plaisir à grimper. Sortir marcher, c'est quelque chose que je fais plus souvent maintenant que ce que je faisais avant, mais je le fais beaucoup sur du plat, et je le fais pas sur des temps aussi longs, et surtout avec beaucoup moins de dénivelé. Donc bien entendu, il faut que je passe plus de temps à m'entraîner, il faut que je passe plus de temps sur le vélo aussi. Ces derniers temps, j'ai été bien avec mes entraînements, mais je me suis refocalisé un petit peu sur tout ce qui est renfort du corps, tout ce qui est du travail au niveau de la réa pour mon dos, qui se passe très bien d'ailleurs. Merci Vincent Foulonneau pour ton aide avec ces exercices. Merci Lolo, merci David, merci tous les gens qui m'aident au quotidien avec ces petites choses. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup moins de vélo que ce que j'ai pu faire ces 2 dernières années. Et là, je le sens clairement dans les jambes. Donc tonton, il va se remettre sur le vélo assez rapidement et commencer à pédaler comme tout le monde. Et je pense que la prochaine fois, on fera bien mieux au niveau de l'alimentation et de l'hydratation. Et de la gestion du rythme aussi, sur les premiers instants de la marche, ou quand ça devient assez abrupt. Savoir ralentir et pas se précipiter. Mais honnêtement, une très bonne expérience, et une bonne expérience d'apprentissage aussi. J'ai apprécié la phase difficile à la fin, où j'ai dû justement réfléchir. Voilà, tu peux pas juste penser à aller tout en haut. Il te reste, j'ai les quads qui ont commencé à serrer à peu près 400 mètres verticaux de la fin. Il y avait 1700, 1800 mètres sur ma montre, et là j'ai dit ah putain, si ça commence à serrer maintenant, ça va être compliqué. Mais encore une fois, tu prends autant de pauses qu'il te faut, tu fais des tout petits pas, tu t'arrêtes tous les 10 mètres verticaux, 20 mètres verticaux, c'est égal. Au début c'était 10, après j'ai réussi à faire 20. Après Jack, il est revenu chercher le sac. J'avais un sac qui faisait quand même 14 kilos, avec toute la bouffe, les habits, 2-3 trucs pour le pique-nique demain matin et à midi. Et encore une fois, c'est pas la rando, c'est pas quelque chose que je fais couramment, donc je pense qu'il y a certainement des gains à faire au niveau poids, au niveau du matériel, mais encore une fois, c'était pas quelque chose de prioritaire. Mais donc voilà, c'est quand même un sac qui était assez lourd. Là à l'heure actuelle, je fais 93 kg, 93 kg, donc quand même un beau bébé. Et c'est vrai qu'au niveau des jambes, j'ai fait beaucoup moins ces derniers temps que ce que j'avais fait sur le vélo précédemment. Donc voilà, c'est une bonne leçon pour moi à plusieurs niveaux. Leçon numéro 1, fais plus de vélo, Sean. Et Dieu sait que j'en avais bouffé pendant 2 ans là, ces 2 dernières années, donc ça m'avait fait du bien de couper un petit peu aussi et de faire autre chose, de me refocaliser sur du renfort et sur d'autres exercices que j'avais aussi pas fait depuis très longtemps, et de prendre du plaisir avec mes entraînements, surtout ça c'était ma priorité. Donc ça c'est un point qui est acquis. Mais voilà, leçon numéro 1, fais plus de vélo. Leçon numéro 2, mange le matin. Leçon numéro 3, mange et hydrate-toi plus sur ces longs efforts qui était clairement pas de la zone 2, hein. Dès le départ, on sentait qu'au niveau respiratoire c'était assez soutenu.
C'était pentu du début à la fin, il n'y avait pas vraiment de gros changements de gradient, mais tout le long c'était une belle montée constante. Et dès le début j'aurais dû savoir que j'aurais dû m'alimenter un petit peu plus. Donc voilà pour les leçons qu'on a tirées, mais quoi qu'il arrive on va profiter de ce beau paysage cet après-midi, profiter de dormir ici ce soir, de redescendre demain et on rattaque la semaine lundi. Je te rappelle que dimanche soir, je ne sais pas quand je poste cette vidéo encore, mais je te rappelle que dimanche soir 19h30 sur la chaîne, un live pour toi, pour tout le monde, où je vais répondre à toutes les questions que j'ai en commentaire sur YouTube. Rediffusion sera uniquement disponible sur la plateforme Academy, donc si ça t'intéresse, viens soutenir le projet Upside Strength et via la plateforme Academy. Je me réjouis de te voir sur le live. Pour tous ceux qui font de la rando, qui font du trail, n'hésitez pas à mettre une rousse dans les commentaires avec ce que j'aurais dû faire, et s'il y a des leçons que j'ai tirées dans cette vidéo qui à votre avis ne sont pas justes ou qui pourraient être optimisées ou modifiées, faites-m'en part s'il vous plaît. J'ai encore plein de choses à apprendre dans plein de domaines, la marche en est une, et j'ai envie d'apprendre. C'est je pense une activité sportive qui est absolument phénoménale d'un point de vue physique, mais d'un point de vue santé également, et pas seulement santé physique mais mentale également. Je pense que sortir, être à l'extérieur, voir la beauté de ces paysages et honnêtement être juste abasourdi par la magnitude de ces rochers qui te regardent et qui sont là depuis des milliers d'années, c'est assez incroyable. Donc voilà pour la petite pensée du jour. Elle était un petit peu plus personnelle celle-ci, mais voilà, c'est bien de mettre les choses en pratique et des fois on se plante. Donc je me suis bien planté aujourd'hui, mais c'était une chouette petite leçon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'attends avec grand plaisir tes commentaires, tes critiques, tes retours, tes recommandations. Je suis preneur de tout, bien entendu. Et j'espère te voir sur ce live sur YouTube. Et sinon, je te vois dans la prochaine pensée du jour. Ciao.